Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur With Good Life, le podcast. Je suis Daniel et comme tu sais, ici, nous abordons des sujets qui vont te permettre d'atteindre ton succès. Nous parlons de mindset, de foi, de business, d'entrepreneuriat, d'expérience client, vraiment de lifestyle chrétien. Tous ces sujets qui vont te permettre de passer du blocage à l'action. Voilà pourquoi je t'invite à t'abonner, liker, partager, à activer la cloche de notification sur YouTube et aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok et bientôt, pourquoi pas, Snapchat et tout ça. Mais reste connecté pour continuer l'aventure du déblocage avec moi. Je suis tombée récemment sur l'article du Moniteur Global Entrepreneuriat qui disait que environ 92% de personnes avouaient ne pas se lancer, ne pas lancer leur business à cause de la peur, que ce soit la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir légitime et j'en passe. Je crois qu'ils ont oublié de parler d'un ennemi silencieux qui pour moi est le perfectionnisme. On en parle rarement, mais le perfectionnisme pour moi est une prison dorée. C'est vraiment le fait de se dire que tu as besoin que tout soit parfait, tu as besoin de tout maîtriser, de tout contrôler avant de commencer quoi que ce soit. Et c'est comme ça justement que le temps passe, que les rêves prennent de la poussière et puis aussi que les opportunités s'envolent. Une étude menée sur au moins 6 000 personnes, dont 1 000 personnes en France, a montré que une personne sur deux souffrait du perfectionnisme. Le perfectionnisme, pour moi, c'est plus qu'un trait de caractère. C'est, à mon sens, un système de pensée, un mode de fonctionnement bien établi qui te bloque et qui t'empêche d'agir pour ton succès. C'est cette petite voix qui te dit, par exemple, que rien est mieux que quelque chose d'imparfait. Alors que tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer quelque chose, tu as juste besoin d'être vrai. Je sais que plusieurs personnes refusent de se l'avouer, mais le perfectionnisme cache en réalité la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être accepté. Généralement, le perfectionnisme va se manifester pendant nos périodes de transition, pendant ces moments-là où nous savons que dans notre vie, nous avons besoin de pivoter, nous avons besoin de nous mettre en mouvement pour pouvoir évoluer tout simplement. Il peut s'agir par exemple d'un nouveau poste, d'une nouvelle relation, de lancer son business et j'en passe. Le mode de perfectionniste bloque et empêche de passer à l'action. Je t'avais déjà dit que sur cette chaîne, la plupart des sujets que nous abordons ici sont des sujets assez empiriques. Si tu me demandais il y a quelques années de définir mon caractère, moi je t'aurais dit simplement que j'étais une personne perfectionniste. Tu sais, la personne qui est carrée, qui n'accepte pas les erreurs, qui n'accepte pas les imprévus, moi, j'étais clairement ce type de personne. Mais en réalité, qu'est-ce que ça cachait? Ben, ça cachait tout simplement que j'étais une éternelle insatisfaite, une personne rigide, une procrastinatrice, mais sans nom, et surtout une personne individualiste et sans cesse débordée. Pourquoi? Parce que le perfectionnisme va te faire manquer d'indulgence envers toi, mais surtout envers les autres. Tes attentes resteront très élevées et surtout très irréalistes, ce qui va venir créer autour de toi cette ambiance un peu anxiogène et tout, et toi-même qui te pousse à t'isoler parce que tu restes vraiment dans ce système de croyance que on est toujours mieux servi par soi-même, que tu es la seule personne qui est capable de faire les choses tellement bien et forcément, bah, ça t'empêche de déléguer, ça t'empêche de t'ouvrir aux autres et donc tu restes vraiment dans cette prison de incomprise, quoi que je suis ou incompris, quoi que je suis et tout et clairement, ça n'a pas de sens. Si tu as l'habitude de toujours montrer que tu gères, que ça va et tout, que c'est toi le Iron Man, c'est toi le Spider-Man et tout, bah, forcément les gens ne vont jamais venir te demander si tu as besoin d'aide. On va te laisser là dans ta prison de perfectionniste et tout. Et puis bon, tu fais ta vie tout simplement. Et la plupart du temps, les perfectionnistes sont les personnes qui se plaignent le plus du fait d'être seuls. Mais en réalité, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est toi quelque part qui montre que tu contrôles tout, tu sais mieux faire et tout. Bah, c'est toi quelque part, en adoptant ce caractère perfectionniste-là, qui t'isole
Je crois que tout est une question de perspective et crois-moi, je sais de quoi je parle. C'est bien d'avoir le sens du détail, c'est bien d'avoir la culture de l'excellence. Mais pour moi, toute chose doit respecter un certain seuil optimal. Par exemple, le fait de manger. On est d'accord que ça reste un besoin physiologique. Le jour où je vais commencer à dépasser le seuil optimal du fait de manger pour me nourrir, là, on va commencer à parler de gourmandise, on va commencer à parler d'excès. Et le fait de manger à l'excès, bah, ça devient néfaste pour mon organisme, ça devient problématique pour ma vie. Et c'est la même chose avec le perfectionnisme et c'est là le paradoxe du perfectionnisme. D'un côté, le perfectionnisme va faire en sorte que bah, tu restes dans l'amélioration continue. Tu as cette capacité-là d'anticiper même les erreurs, même les échecs et tout. Tu vises toujours plus haut parce que forcément, tes standards sont toujours élevés et tout. Parfois, c'est atteignable, mais des fois, c'est difficile à atteindre parce que bah, les standards, en fait, restent un peu irréalistes. D'un autre côté, le perfectionnisme a ses limites. Le perfectionnisme va venir te faire sans cesse vouloir éviter les échecs, éviter les erreurs et tout. Et pour moi, c'est quasi impossible parce que bah, forcément, la vie est basée sur le principe bah, des hauts et des bas. Et généralement, je sais pas si vous avez remarqué, c'est lorsque tu te tapes la tête contre un mur, c'est lorsque tu échoues bien en bonne et due forme que tu gagnes un peu un certain pouvoir en fait sur la vie qui te permet d'évoluer. Une autre limite, c'est que le perfectionnisme va toujours te faire repousser tes actions, repousser tes projets parce que tu attends toujours des conditions parfaites, que les planètes s'alignent, que les étoiles s'alignent pour que tu passes à l'action et puis bah, vu que ça n'arrive jamais, bah, tu remets à demain, tu remets à demain, tu remets à demain. Et une autre chose, tu ne peux pas être carré dans un monde qui est basé sur le principe circulaire. Regarde autour de toi. Tout ce que Dieu a créé est basé sur le mouvement circulaire. Les océans donnent de leur eau aux nuages. Les nuages vont ensuite pleuvoir sur la terre pour nourrir les plantes, pour se déverser dans les fleuves. Les fleuves vont ensuite créer des rivières qui vont nourrir les oiseaux pour dire que même l'univers est basé sur un principe cyclique. Et toi, tu veux être carré, tu veux tout contrôler, toi, tu veux tout maîtriser. Parce que le perfectionnisme t'a fait croire que tout devait être droit, que tout devait être mesuré, alors que c'est faux. Franchement, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais c'est faux. La vie est basée sur un principe cyclique, pas sur un principe carré. C'est pas possible. Donc, tu as besoin de lâcher prise. Je dis toujours que la vie qui est là, elle n'est pas si sérieuse que ça. Lorsque tu regardes même aujourd'hui sur Internet, les personnes qui réussissent le plus, ce sont les personnes bah, qui ont décidé vraiment de lâcher prise en fait, qui ont accepté d'être cons, qui ont accepté d'être idiots, qui ont accepté clairement de ne pas se prendre la tête. Donc, clairement, relâche la pression, redescends les épaules, desserre un peu les mâchoires et je te promets que tout va bien se passer. En tant qu'une ex-perfectionniste, c'est le conseil que je peux te donner. Et je l'ai dit dans ma vidéo précédente d'ailleurs que je t'invite à aller la regarder si tu l'as pas encore fait. Vas-y. Pour revenir au sujet, ça m'a pris 10 ans avant de comprendre que je n'avais pas besoin de plus. Je n'avais pas besoin de plus de diplômes, je n'avais pas besoin de plus de vêtements, je n'avais pas besoin de plus en fait. J'avais juste besoin d'obéir, de commencer, de lâcher prise tout simplement. En fait, tu as déjà tout. Tu as un bachelor en luxury brand management, tu as un master en marketing du luxe, tu as un master en développement commercial, en création d'entreprise. Genre, qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et quand bien même tu n'as pas tous ces diplômes pour pouvoir commencer, tu n'as pas tout ça pour pouvoir commencer, en fait, tu peux commencer petit. Tu peux commencer à partir de là où tu es. Tu peux commencer tout simplement à parler de tes rêves, à parler de tes projets. Et c'est comme ça que le mouvement se crée. C'est comme ça que le flux se crée. Même l'argent a besoin de circuler, a besoin de se mettre en mouvement. L'argent que tu gardes en bas de ton oreiller là, ça peut pas se multiplier. C'est quand tu acceptes d'investir, quand tu acceptes de donner, que Dieu te redonne. Eh bien, c'est comme ça que ton argent revient à toi avec des intérêts.
Je disais que même si tu n'as pas tout ce qu'il faut et tout, à partir du moment où tu as un capital d'expérience et tout, eh bien pour moi, ça vaut tous les diplômes du monde. Je pense que pour sortir du perfectionnisme, tu as besoin de lâcher prise, mais tu as surtout besoin de te raconter de nouvelles histoires. Moi, j'ai l'habitude de dire que le changement, généralement, il est d'abord spirituel. Le changement commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu ne changes pas les histoires que ton cerveau, que ton intellect, en fait, te raconte tous les jours, eh bien, ça sera quasi impossible pour toi de connaître une certaine transformation. Le vrai shift pour moi a été de me raconter de nouvelles histoires. On ne le dit pas assez, mais la parole est créatrice. La parole a un pouvoir. Quand tu lis même la parole de Dieu, toutes les choses qui existent ont été créées par la parole. La parole est une puissance. Parle sur toi, déclare de bonnes paroles. Moi, le vrai shift pour moi, ça a été de prendre la parole de Dieu et de déclarer les paroles de la Bible sur ma vie. C'est-à-dire que je suis réellement passée du à je dois tout réussir, je dois être parfaite, à je suis en train de progresser, je suis en train de m'aimer, je suis en train d'apprendre. Et quand tu fais cela, tu n'as plus besoin d'attendre d'être motivé pour pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire que tu fais ce que tu es appelé à faire. Tu rentres dans ce que tu es appelé à être. Tu n'as plus besoin de validation et tu marches vraiment dans l'intégrité et dans l'authenticité. Je pense que le mot à retenir, c'est vraiment l'authenticité. Et surtout à l'ère de l'IA, à l'ère des réseaux sociaux et tout, je pense que le monde n'a pas besoin de plus de robots. Le monde a besoin de personnes justement imparfaites, avec des parcours qui sont bancals, des histoires qui sont imparfaites, des échecs, des victoires et tout. Et moi, je pense que c'est ça la force de l'humain. C'est réellement ça ta force. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure le capital de l'expérience. Pour moi, le capital de l'expérience, aucun diplôme peut dépasser cela. Parce que les compétences qu'on peut tirer de nos expériences, ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément apprendre à l'école de façon théorique. Ce sont des choses qui s'apprennent dans la pratique, dans la vie de tous les jours. Tant que tu acquiers de l'expérience, tu es capable de construire, tu es capable de récréer, tu es capable d'inspirer, tu es capable de transformer, tu es capable de tout faire. Et puis l'authenticité, c'est toi être conscient de ton super pouvoir, même si les gens autour de toi doutent de toi, toi tu sais de quoi tu es capable. Toi tu sais ce que tu apportes sur la table. Je veux te dire que le perfectionnisme se guérit quand tu changes ton histoire intérieure. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais te partager en somme sur le perfectionnisme. Je prie en tout cas que mon message fasse l'effet escompté dans ta vie et que ça puisse te permettre de te débloquer, de passer à l'action, de faire ce que tu as envie de faire pour ton succès. Là, bouge-toi en fait. Bouge-toi, bouge-toi. Tu es trop resté collé, assis, en retrait, invisible. Genre, sois fatigué un peu en fait. Sois fatigué un peu. Donc voilà, voilà, voilà. Prends soin de toi et puis reste connecté. Abonne-toi, active la cloche de notification. Aussi, abonne-toi sur mes réseaux sociaux et puis reste avec moi pour passer du blocage à l'action.